Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque hebdomadaire, Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie, sur le monde des chiffres ici en Égypte. Nous avons aujourd'hui une grande question et bien sûr il y aura des réponses et des analyses à cette question. Pourquoi l'Union européenne veut faire une sorte d'expansion dans ses investissements ici en Égypte? En fait, cette question qu'on propose parce que après presque 48 heures, c'est-à-dire après 2 jours, il y aura une sorte de conférence mutuelle entre l'Union européenne et l'Égypte dans le domaine d'investissement. Et bien sûr, cette conférence va être sous les auspices du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et également sous les auspices de Madame von der Leyen, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Donc les 29 et le 30 juin prochain, ça sera une sorte de conférence très importante entre les deux côtés. Donc cette conférence, pourquoi il est tenu, ou elle est tenue quand même, car cette conférence revêt une grande importance, comme on va trouver sur l'écran, une grande importance pour toutes les institutions étatiques, car elle vise à présenter les différentes opportunités d'investissement disponibles dans l'économie égyptienne et à promouvoir quand même la coopération économique entre l'Égypte et l'Union européenne. Autre chose très importante, plusieurs grandes entités économiques égyptiennes et plusieurs grandes institutions égyptiennes et européennes participeront également à cette conférence. Et la conférence vise également à avoir une sorte, si je peux dire, vise à attirer des investissements européens en Égypte. Bien sûr, surtout dans les secteurs prioritaires, y compris des infrastructures durables, la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables et également une autre chose, c'est l'électricité par exemple, la santé et l'éducation, mais aussi le transport durable, les réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que les petites et moyennes entreprises. Et quand même le domaine de l'environnement et l'économie verte, quand même tous ces éléments, tous ces secteurs vont être comme des opportunités d'investissement pour l'Union européenne ici en Égypte. Également, je dois vous rappeler que cette conférence accorde une grande importance au secteur privé, tant du côté égyptien que côté européen. Et donc, c'est une autre, ou plutôt c'est un autre élément très essentiel parce que c'est une sorte d'opportunité pour les secteurs privés que ce soit en Europe ou que ce soit en Égypte, pour être de plus en plus impliqués dans l'économie égyptienne et pour avoir une sorte de grand espace au sein de l'économie égyptienne dans la prochaine période, parce que, si je peux dire, l'État égyptien vise à doper l'économie égyptienne, vise à quand même avoir le secteur privé en tant que le moteur essentiel de l'activité économique égyptienne dans la prochaine période. Autre chose, ça sera également, c'est la tenue de sa conférence, comme ça se trouve sur l'écran. La tenue de sa conférence en Égypte est un message de confiance de la part de l'Union européenne envers les achèvements réalisés dans l'économie égyptienne grâce au programme de réforme économique mis en œuvre par l'Égypte pendant les 10 dernières années, ainsi qu'aux projets d'infrastructure sans précédent qui ont été réalisés pendant cette période. En outre, la conférence intervient, ou plutôt vient pour prouver le succès de ces mesures de réforme économique réalisées durant les derniers jours, ou plutôt durant les dernières années par l'Égypte et mises en œuvre par l'État égyptien, qui ont permis de stabiliser l'économie égyptienne. Nous devons souligner ça, stabiliser l'économie égyptienne, surtout en libéralisant le taux de change, en éliminant quand même le prix du marché parallèle. Donc, si nous pouvons
souligner une chose très importante, c'est la nouvelle relance de l'économie égyptienne à partir de cette stabilité macroéconomique, de cette stabilité de taux de change. Ces réformes ont eu quand même la capacité de changer la vision des institutions internationales de classification sur l'économie égyptienne, de modifier ses perspectives négatives jusqu'à ce qu'elles deviennent une perspective stable puis positive. Le dossier examine également, les dossiers qui seront quand même examinés pendant la conférence, des opportunités d'investissement seront présentées aux investissements égyptiens, ou plutôt aux investisseurs égyptiens, européens, ainsi que des opportunités d'investissement dans le programme d'offres gouvernementales selon les priorités sectorielles compatibles avec les orientations stratégiques du gouvernement égyptien. Donc c'est un autre, si je peux dire, un autre côté très important. Et il y a toujours des opportunités d'investissement qui vont bien sûr proposer sur la table des négociations. Et il y a avec la partie européenne, il y a, si je peux dire, des questions cruciales qui vont être bien sûr abordées, comme la promotion de la coopération économique avec l'Union européenne, les moyens de promouvoir la coopération économique entre l'Égypte et les États membres de l'Union européenne dans le commerce et les investissements, le développement des infrastructures et des grands projets, entre guillemets, les opportunités du développement des infrastructures et de la mise en œuvre de grands projets en Égypte seront donc parmi les dossiers si je peux dire, parmi les dossiers qui vont être examinés et qui vont être proposés notamment par la partie égyptienne devant le côté européen. Si on va arriver aux échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Union européenne, on trouve que l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques a confirmé récemment que la valeur des échanges entre l'Égypte et les pays de l'Union européenne a enregistré 31 milliards de dollars en 2023 contre 38,6 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 19,2%, une diminution de la valeur des exportations égyptiennes vers les pays de l'Union européenne pour atteindre 11,8 milliards de dollars en 2023 contre 17,3 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 31,8%. La valeur des importations égyptiennes en provenance des pays de l'Union européenne a diminué également pour atteindre 19,4 milliards de dollars en 2023 contre 21,3 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 9%. Donc je crois actuellement qu'on va prendre un tout petit appel téléphonique de la part de l'un de nos experts, le docteur Amr Hamed, qui est un professeur, un grand professeur de l'économie. Bonjour Monsieur Amr Hamed. Monsieur Amr Hamed, est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Bonjour Monsieur Amr Hamed. Bonjour. Bonjour Monsieur Amr Hamed, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Et permettez-moi de vous poser cette question. Pourquoi, d'après votre remarque, l'Union européenne veut faire une sorte d'expansion de ses investissements ici en Égypte? Oui. Docteur Amr, est-ce que vous avez entendu ma question? Monsieur Hani, s'il vous plaît, répétez encore une fois, je n'entends pas bien. Oui, ma question, pourquoi l'Union européenne veut faire une sorte d'expansion de ses investissements ici en Égypte dans la prochaine période? Monsieur Hani, je n'entends pas bien. Je suis désolé, mais pourquoi l'Union européenne veut faire une sorte d'extension de ses investissements ici en Égypte dans la prochaine période? Je suis désolé, mais c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Donc, comment vous avez lu ces dimensions de coopération de plus en plus étroite et de plus en plus en sorte d'expansion entre l'Égypte
et l'Union européenne dans le domaine d'investissement. Si je comprends bien la question, vous parlez à propos des relations euro-égyptiennes du point de vue investissement et économique, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, si vous voulez, ce qui est très important ici, de noter que il y a la conférence de coopération conjointe égypto-européenne qui va commencer après-demain en Égypte. L'idée ici, c'est de... ce que je comprends aussi, que cette conférence sera présidée aussi par le président même. Alors, il sera joint par la présidente de la Commission européenne. Du côté égyptien, on doit, si on parle de notre côté, du côté égyptien, nos aspirations, c'est à avoir la conférence constitue une opportunité très importante pour une coopération plus poussée entre les entreprises égyptiennes et européennes. Peut-être, si vous voulez, on peut concentrer en plus sur des entreprises françaises dans divers secteurs. Ce que je peux aussi noter, c'est que la plus grande place dans cette conférence est réservée, bien sûr, au secteur privé, des côtés égyptiens et européens aussi. Et c'est l'objectif principal de la tenue de cette conférence. La conférence aussi... Pardon? Pourquoi? Pardon? Pourquoi le secteur privé cette fois-ci? Pourquoi le secteur privé? Pourquoi le secteur privé? Parce que c'est très important maintenant de jeter la lumière sur l'importance du secteur privé égyptien, parce que l'impression que les pays européens, les pays de l'Ouest en général, vis-à-vis l'économie égyptienne, c'est que c'est plus ou moins dominé par le secteur public. Et comme vous le savez, les plans, si vous voulez, des pays européens, de point de vue économique et investissement, c'est toujours concentré sur les relations avec les secteurs privés des pays comme l'Égypte. La conférence d'une couverture médiatique mondiale en plusieurs niveaux, au cours de la conférence, les opportunités d'investissement seront présentées aux investisseurs égyptiens et européens aussi, ainsi que les opportunités d'investissement dans le programme de proposition du gouvernement selon les priorités sectorielles avec les orientations stratégiques, si tu veux, du gouvernement égyptien. Ce qui est très important aussi, c'est que du côté de l'industrie, la coopération aura lieu dans 3 domaines industriels. Premièrement, les médicaments et les substances actives, les médicaments biologiques, les dispositifs médicaux. Deuxièmement, sur l'agriculture moderne et les méthodes d'irrigation modernes, ainsi que la gestion de l'eau. Et troisièmement, de la fabrication des produits alimentaires. Ce qui est très important aussi, c'est de concentrer sur l'importance de l'Égypte, parce que de ma part, si vous voulez, de ma part, j'aimerais bien ajouter à l'agenda de conférence comment établir des zones logistiques pour profiter de l'emplacement stratégique et aussi authentique de l'Égypte vis-à-vis pas seulement l'Afrique, mais aussi l'Asie, pour servir, améliorer et fortifier les relations commerciales entre l'Europe et
ces deux continents qui sont très importants pour l'Europe. Oui, oui. Donc, Monsieur Amr Hamed, notre grand professeur de l'économie, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Mais quand même, avant de vous laisser, chers téléspectateurs, je dois vous rappeler que, comme vous venez de regarder sur l'écran, bien sûr, l'Italie arrive en tête de la liste des pays de l'Union européenne en termes des exportations égyptiennes au cours de l'année 2023. La valeur des exportations égyptiennes vers ce pays s'élevant à 3,1 milliards de dollars, suivi par l'Espagne. Et l'Allemagne s'est classée quand même au premier rang des pays de l'Union européenne en termes d'importations égyptiennes au cours de l'année 2023, avec une valeur des importations égyptiennes s'élevant à 4,1 milliards de dollars. Donc avec ça, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention, chers téléspectateurs, et à la prochaine. Au revoir.